Et bonjour tout le monde, et c'est parti pour le jour 4. Donc en fait hier j'ai fait Orio Iziar. Et alors à Iziar, quand vous sortez du village, donc vous passez l'église, vous faites 300-400 mètres, puis un tout petit chemin qui monte sur la gauche. Et moi j'ai posé ma tente ici. Donc là ma tente est démontée et tout, parce que bien entendu je suis arrivé tard hier soir. Donc je n'ai pas filmé, là il est tôt le matin. Donc j'ai préféré tôt, il est 7h quoi. 7h30 là. Donc j'ai préféré enlever toutes mes affaires et tout ça avant que le soleil ne se lève et que les gens commencent à passer, surtout qu'on est lundi. Donc voilà, donc on redémarre. Donc on redémarre de Iziar. Allez, let's go. Voilà, lever de soleil sur Iziar. Ah, c'est très beau. C'est magnifique. Allez. Premières belles images de la journée. Alors ce qu'il faut savoir aussi, du moins c'est ce que j'ai remarqué, donc on est en décembre, mais je ne sais pas si c'est comme ça tous les décembre, mais à mon avis oui, parce que c'est tous les jours pareil, à partir de 11h minuit, donc 23h minuit, il y a le vent qui se lève. Il fait pas froid, il fait bon, mais le vent se lève et je vous jure, ça chasse. C'est pas du petit vent quoi. Donc voilà, pour celui qui ferait le chemin un jour, sachez que en décembre, moi ça fait le 4e jour, donc ça fait ma 3e nuit. Ouais. Et ça chasse à mort. Donc voilà. Mais ça chasse tellement fort que ça vous réveille en fait. Je me demande, j'ai des boules qui est avec moi. Je me demande même si je ne vais pas les mettre. Parce que le vent est tellement violent qu'il vous réveille. Quoi. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça l'été et le printemps. Si quelqu'un l'a déjà fait au printemps et en été, allez-y, hein, dites-le moi. Et c'est vrai que là, des fois j'ai l'impression que la tente va s'envoler. Mais non, non, parce que je la fixe quand même bien. Je préfère la fixer trop bien que d'avoir des problèmes après. Je préfère prendre 5 minutes en plus. Donc ça te fait mal quoi. Donc voilà, donc là, nous arrivons à Débat. Débat. Je ne sais pas. À mon avis, c'est Debat. Parce qu'il n'y a pas d'accent, enfin, il n'y a pas d'accent sur le E. Je ne sais pas si c'est comme chez nous. Je ne connais rien du tout à l'espagnol. Donc là, je vais d'abord aller boire un café. Puis on va passer au magasin. Il faut que je reprenne absolument du café. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai oublié à chaque fois d'en prendre. Comme ça, le matin, j'aurai pas besoin d'aller courir jusqu'à la première ville, au premier village pour boire un café. Je pourrais le boire directement quand je me lève. Vraiment, je bois de l'eau quand je me lève. C'est bon pour la santé, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, à Débat, je vous recommande cet endroit. Je vais boire 2-3 cafés pour le petit déjeuner. Des gens très sympathiques. Vous pourrez faire tamponner votre crédential. Et vous pourrez recharger aussi votre téléphone. Ah, voilà, très bel endroit. Donc je suis toujours à Débat là. Je prends un peu le temps ce matin. On va aller voir si c'est ouvert ici.
Apparemment c'est ouvert. Superbe. Ben voilà, on a fait un petit tour dans cet endroit superbe, je trouve. Hop. On va poursuivre le chemin. Hein. Allez, let's go. On est reparti. Et le Camino del Norte, ben c'est ça aussi, hein. Il n'y a pas que les falaises et les plages. Hein. Hop. On passe par des parties comme ceci. On passe à travers bois, à travers les vergers. C'est vraiment très très varié. C'est pour ça que ça rend ce chemin jusqu'à maintenant vraiment très agréable. Ce n'est pas toujours répétitif. Tous les jours, vous découvrez de nouvelles choses, de nouveaux endroits. Et, enfin, je trouve ça tellement plus chouette quand c'est varié comme ça. Un petit choucal. Ok mes petits gamins.
Alors en fait, ici il faut savoir que il y avait une déviation un peu plus loin. C'était une interdiction de continuer sur le chemin officiel de Compostelle. Ils ne disent pas pourquoi. Donc voilà, donc je suis passé par ici. Donc ceux qui ont fait le chemin Camino del Norte ne vont peut-être pas reconnaître l'endroit, mais c'est normal, vu que on a été dévié. Et on va rejoindre le chemin officiel, je pense, d'ici 2 petits kilomètres. Donc voilà. Mais vous pouvez voir, je profite franchement d'un super beau temps encore une fois. J'ai vraiment de la chance, vraiment. Depuis que je suis parti, j'ai eu le premier jour avec 20 minutes de pluie. J'ai eu le deuxième jour 15 minutes de fine pluie. Enfin, il pleut un petit peu tous les jours, mais jamais très très longtemps. J'ai de la chance. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Tant mieux. Tant mieux pour moi. C'est vrai qu'il faisait gris, mais il ne pleuvait pas en fait les premiers jours. Enfin si, mais vraiment un petit peu, comme je viens de vous dire. Et là, depuis hier, c'est l'été en Belgique, quoi. C'est ça, c'est l'été en Belgique. Superbe. Et à la sortie du bois. Ah, regardez un peu ça. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est beaucoup de chemins comme ça, des sentiers. Et je dois vous avouer que ça fait du bien. Il fait bon en plus. La météo est formidable. Le chemin est paisible. La solitude ne me pèse pas parce que je suis déjà quelqu'un de solitaire à la base. J'aime bien rencontrer des gens, mais on va dire 80% de mon temps, j'aime bien le passer tout seul. Donc ça va. Je n'ai pas ce problème-là. Regardez un peu ça. Hop, ça, allez, je grimpe un petit peu. Ouais. Regardez, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a des chevaux là-haut. Et je vais essayer de zoomer encore un peu. Où est-ce que t'es toi? Regardez, il avance. Il y a un gris, il y a un noir. Et il y a encore... attendez. Là-bas en fait. Là et là. Hop. Voilà quoi. Et voilà, on continue. On n'est plus sur des chemins dans les bois, mais on est dans des petites routes de campagne comme ça, tranquille. C'est une étape vraiment très calme, très bien, très paisible. Là, je vais vous dire un truc, j'en ai chié pour arriver ici. Hein. Oh putain, ça grimpe quoi.
Mais regardez-moi cette vue formidable, quoi. Alors, si j'en crois Komoot, je suis à 128 mètres, 528 mètres d'altitude. Oh, si j'en crois Komoot, hein, j'ai regardé sur l'application. Oh, c'est magnifique. Là, c'est les 2 premières personnes que je rencontre. Je crois que je ne sais pas combien d'heures j'ai mis pour monter ici. Mais ouais, c'est les 2 premières personnes que je rencontre. On va voir, il va peut-être faire... Ah, ça grimpe encore ici. Ok mec, ok. Mec, on finit quoi. Alors, vous êtes ici. Ce qui met combien de mètres d'altitude on est? Tac. Ah, et ça monte encore là. Je ne sais pas ce qu'ils mettent là. Je ne sais pas, je comprends pas bien l'espagnol. Je comprends pas du tout l'espagnol. La différence. Enfin, voilà. Voilà, putain. C'était dur pour arriver jusqu'ici, je vous jure. J'en ai pas bien. Bon. Allez, on continue encore un petit peu, il y a encore un peu de soleil. Mais je ne vais plus faire des heures en fait. Je crois que je vais essayer de trouver un endroit quand même abrité du vent, hein, parce qu'ici au-dessus il y a quand même beaucoup de vent. Donc ça serait pas mal de redescendre un petit peu de l'autre côté et chercher un endroit à l'abri, quoi, pour pas prendre trop de rafales pendant la nuit, parce que je vous dis, pendant la nuit ça chasse, mais violent, quoi. Allez, je reprends plus loin. Ben voilà les amis, donc c'est ici que cette journée va s'achever. Donc je ne sais pas encore où je vais bivouaquer, mais je vais arrêter de filmer ici. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai informé dans la prochaine vidéo sur le moment où j'ai dormi. Le problème, c'est encore un problème de batterie. Donc c'est ici que je vous souhaite une agréable soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas partager la vidéo.